Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des suppléments de protéines. Les suppléments de protéines, souvent présentés sous forme de poudre, sont devenus incontournables dans le monde du sport, du fitness et même pour certaines personnes âgées. Ces compléments alimentaires, autrefois réservés aux athlètes professionnels, sont devenus largement accessibles au grand public. Mais dans quelles conditions sont-ils véritablement utiles et comment choisir le supplément qui correspond le mieux à nos besoins? C'est ce que nous allons expliquer dans un instant. La supplémentation en protéines est cruciale pour les sportifs et les athlètes cherchant à optimiser leur développement musculaire. En effet, les protéines sont essentielles pour la réparation et la croissance des muscles après l'effort. Ce processus, appelé MPS ou Muscle Protein Synthesis ou synthèse musculaire des protéines, est crucial pour la récupération et le développement musculaire après des efforts intensifs. Mais la supplémentation en protéines ne se limite pas seulement au domaine du sport. Les suppléments de protéines sont largement utilisés chez les personnes âgées atteintes de sarcopénie, une condition caractérisée par une fonte musculaire progressive liée à l'âge. Les suppléments de protéines associés à des exercices de résistance peuvent retarder ou même arrêter cette fonte musculaire. De plus, certaines personnes diabétiques utilisent des suppléments de protéines pour réguler leur taux de sucre. En effet, des études ont montré que la supplémentation en protéines de lactosérum avant ou pendant un repas peut diminuer de façon significative la glycémie postprandiale. C'est le taux de sucre sanguin après un repas. Alors, quels sont les différents types de protéines en poudre disponibles sur le marché? Le marché des suppléments de protéines est vaste, avec une multitude d'options provenant de diverses sources: le lactosérum ou petit lait, la caséine, le soja, le riz, le pois, les œufs, le chanvre, l'arachide et même des insectes comme le grillon. Nous allons d'abord parler du lactosérum et de la caséine. Le lactosérum et la caséine sont deux protéines dérivées du lait et sont très recherchées dans les suppléments de protéines. Ce sont des protéines complètes contenant les 9 acides aminés essentiels que le corps ne peut pas produire seul. Les acides aminés sont en quelque sorte les briques qui composent les édifices de protéines, indispensables au développement et la réparation musculaire. Le lactosérum ou petit lait est souvent préféré pour sa rapidité de digestion, ce qui en fait un choix idéal juste après un entraînement. Les différentes formes de lactosérum qu'on retrouve sur le marché sont le concentré de lactosérum, les isolats de lactosérum, les hydrolysats de lactosérum et le lactosérum purifié par échange d'ions. Chacune de ces formes a des caractéristiques spécifiques, que ce soit en termes de teneur en protéines, de présence de lactose, de graisse ou de cholestérol. La caséine, quant à elle, est digérée plus lentement que le lactosérum, fournissant un apport constant en acides aminés sur une longue période, ce qui en fait un choix populaire pour une consommation avant le coucher lorsque le corps est en phase de récupération pendant la nuit. La protéine de soja. La protéine de soja est une alternative végétale souvent utilisée par ceux qui veulent éviter des protéines d'origine animale. C'est une protéine complète, bien qu'elle soit moins riche en méthionine, un acide aminé essentiel. Cependant, pour les personnes souffrant de problèmes thyroïdiens, la consommation de protéines à base de soja doit être limitée à cause de son potentiel à perturber l'équilibre hormonal et à inhiber l'absorption des médicaments à base d'hormones thyroïdiennes. La protéine de riz. Le riz est une autre source végétale de protéines, mais avec une teneur en acides aminés comme la lysine inférieure à celle du lactosérum. Néanmoins, des études ont montré que la protéine de riz peut être aussi efficace que le lactosérum pour augmenter la masse musculaire maigre lorsqu'elle est consommée après un entraînement. La protéine de pois. Les produits à base de protéines de pois sont de plus en plus en vogue, notamment chez les végétariens et les personnes allergiques aux produits laitiers. Comme la caséine, c'est une protéine complète, mais sa biodisponibilité, c'est-à-dire la quantité absorbée par le corps, est faible comparée à la caséine. Un point à considérer, ces produits à base de pois contiennent des antinutриents appelés phytates qui peuvent inhiber l'absorption de certains minéraux comme le fer, le zinc et le calcium. Mais ce problème peut être contourné en prenant ces produits 2 heures ou 3 heures avant ou après un repas. La protéine à base d'œuf. La protéine d'œuf, dérivée principalement de l'albumine, le blanc d'œuf, est reconnue pour sa haute valeur biologique, c'est-à-dire la quantité de protéines absorbées par l'organisme, et ceci à faible dose, environ 14 grammes par jour.
La protéine de chanvre. Le chanvre est une source de protéines moins courante mais intéressante, surtout pour ceux qui cherchent une alternative végétale. La protéine de chanvre contient tous les acides aminés essentiels, bien que les recherches sur son efficacité sur le développement musculaire soient encore limitées. La protéine d'arachide. Les arachides sont une bonne source de protéines, mais aussi riches en graisses et en calories, ce qui peut ne pas convenir à tout le monde. La poudre de protéines d'arachide est donc moins populaire que le lactosérum ou la caséine. Et enfin, la protéine de grillon. La poudre de grillon est une source de protéines intéressante, innovante et éco. Elle est riche en protéines, en vitamine B12, mais son coût élevé et les risques de contamination par les métaux lourds et certaines bactéries limitent son adoption par le grand public. Bien que de nombreuses protéines d'origine végétale soient également des protéines complètes, comparées aux protéines d'origine animale, les protéines d'origine végétale contiennent généralement un rapport plus faible d'acides aminés essentiels totaux par rapport aux protéines totales. Par conséquent, il faut consommer beaucoup plus de protéines d'origine végétale que de protéines animales pour répondre aux recommandations quotidiennes. En résumé, si l'on considère que la qualité d'une protéine dépend de sa biodisponibilité et de son contenu en acides aminés essentiels, la qualité des protéines végétales est inférieure à celle des protéines d'origine animale. Et maintenant, combien de grammes de protéines avons-nous besoin par jour? La quantité de protéines nécessaire varie selon le niveau d'activité physique et l'âge. À titre indicatif, pour une personne sédentaire, environ 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Pour les athlètes d'endurance, 1,2 à 1,4 g par kilogramme de poids corporel. Et pour les athlètes de force, jusqu'à 1,7 g par kilogramme de poids corporel. Les personnes allergiques au lait et les personnes intolérantes au lactose doivent éviter les protéines à base de lait telles que le lactosérum. De même, les concentrés de lactosérum contiennent jusqu'à 5% de lactose, mais les isolats de lactosérum ne posent pas de problème. Les personnes atteintes de maladies rénales ou à haut risque de développer des maladies rénales comme les diabétiques et les hypertendus doivent limiter leur apport en protéines et consulter leur médecin avant toute supplémentation. On retrouve parfois la carnitine dans certains produits et pas de bienfaits connus pour le sport. Des recherches suggèrent que la consommation de carnitine pourrait potentiellement causer des maladies cardiovasculaires chez certaines personnes. Et pour finir, une supplémentation en protéines n'est pas utile pour une personne qui consomme suffisamment de protéines alimentaires. Et prendre des suppléments de protéines sans faire du sport n'a aucun effet sur le développement musculaire. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez ce contenu et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait. Merci infiniment. À bientôt.